Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama, Yahweh nanga kumama. Merci beaucoup de nous suivre. Vous nous avez posé beaucoup de questions. Mais pasteur, pourquoi vous avez seulement parlé des femmes? Vous n'avez pas parlé aussi des hommes. L'autre fois, nous avons parlé de 9 catégories de femmes qui négligent leur mari. Aujourd'hui aussi, nous allons parler de 9 catégories de maris qui négligent leurs femmes. Bonjour et merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et puis de partager notre vidéo. Ça nous aide beaucoup et merci beaucoup parce que grâce à vous, la chaîne est en train de monter et il y a beaucoup d'abonnés qui se sont abonnés à notre chaîne. Grâce à vous, grâce à vos partages et merci beaucoup, c'est votre chaîne. Continuez à l'aimer. Quels sont les hommes qui font souffrir les femmes? Vous allez les découvrir ensemble avec nous. Il y a 9 catégories d'hommes qui font souffrir leurs femmes. Première catégorie, ce sont les héritiers de leur père. Les héritiers de leur père. C'est-à-dire, au lieu d'hériter de son père, l'intelligence de créer l'entreprise, son père était très intelligent, il était ingénieur. Non, lui n'a répété que les mauvaises habitudes de son père. Son père était polygame, il n'a pris que ça. Mais il ne sait pas copier la bonne chose de son père, il copie que les mauvaises choses de son père. Son père tapait les femmes, lui aussi il commence à taper les femmes. Son père était alcoolique, lui aussi entre dans l'alcool. Alors que son père était aussi ingénieur, il était intelligent, il inventait des choses. Ça, il n'a pas copié. Il n'a copié que les mauvaises choses. Les mauvais héritiers de leur papa. Ils font souffrir leurs femmes. Il a copié toutes ces mauvaises habitudes de son père et il amène ça dans son mariage. Est-ce que tu ne veux pas arrêter ça? Deuxième catégorie d'hommes qui font souffrir leurs femmes, ce sont les touristes de la vie. Vous savez, un touriste, quand il arrive pour la première fois dans une grande ville comme New York ou bien Paris, la première chose qu'il fait il regarde d'abord la tour Eiffel et il la contemple, il ne veut pas quitter vite l'endroit. C'est la même chose avec le monsieur. Il est arrivé dans le mariage comme un touriste. Il regarde la femme, il la contemple, puis demain, il va changer. C'est comme si pour lui, la vie, c'est du tourisme. Il découvre ici, demain, il va découvrir là-bas, demain, il va découvrir là-bas. Le mariage n'est pas du tourisme. Quand on arrive dans un mariage, on y vient pour toujours. Tu ne vas pas visiter les mariages comme on visite Paris, New York, et puis comme tu as vu Japon, tu es en train de regarder les stèles qu'on est en train de construire partout. Ce n'est pas ça le mariage. Quand tu arrives dans le mariage, tu y restes pour toujours. Et c'est un conseil que je te donne. Tu n'es pas touriste de la vie. Tu es en train de faire souffrir ta femme. Aujourd'hui, tu regardes celle-ci. Demain, tu regardes l'autre. Et demain, tu regardes l'autre. C'est pas bien. Ta femme n'est pas un lieu touristique. Reste là. C'est ça ta maison. C'est ça ta vie. Troisième catégorie d'hommes. Ce sont ceux qu'on appelle les hommes logiques. Ils aiment le principe dans la vie. Ils aiment le principe dans l'amour. L'amour n'a pas de principe. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Non, l'amour n'est pas comme ça. L'amour n'a pas de tel principe. Ce n'est pas comme ça qu'on vit dans l'amour. L'amour n'a pas de principe. L'amour, c'est vie. L'amour est naturel. C'est un peu avec les enfants. On vit, on ne peut pas mettre de principe sur les enfants. L'amour, c'est sentiment d'abord. Ce n'est pas science. L'amour, ce n'est pas théorie. L'amour, c'est sentiment. Ce qui vient, ça s'exprime. Quelqu'un qui n'aime pas blaguer avec sa femme. Moi, je ne blague pas avec les femmes. Moi, je ne ris pas. Dans l'amour, on rit. Dans l'amour, on blague. Il suffit seulement que la femme lance une blague. Monsieur amène toute la famille, elle ne me respecte plus. Ce n'était qu'une blague. L'amour n'est pas logique. L'amour est un sentiment. Quatrième catégorie d'hommes. Ce sont des hommes insatiables. Il ne se rassasie jamais. Cet homme-là, même si tu lui donnes tout, même si tu fais tout, il appelle des copines, il fait tout, il continue à faire la vie, il ne se rassasie pas. La femme lui donne tout, la femme fait tout, la femme est soumise, la femme prépare bien, la femme s'habille bien, la femme est propre, la femme est claire, elle est belle, elle a une très belle teinture, elle a tout, bois noir naturel. L'homme ne se rassasie jamais. Ce sont des catégories d'hommes qui font souffrir leurs femmes. Ne sois pas de cette catégorie. Cinquième catégorie, ce sont les super pasteurs. Il est super pasteur. Donc lui, le ministère pastoral, c'est le sommet de sa vie. Il oublie qu'il a une famille, il oublie qu'il a une femme.
Vous allez le voir même dans les rapports sexuels intimes. Il met la vie pastorale là-bas. Si on change cette position, non, 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 moi je n'aime pas telle position. Si on fait ceci, non, 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 moi je n'aime pas de telle position. Moi, ça, non, non, mais en fait, écoutez, c'est la vie. La vie conjugale est comme ça. La vie conjugale n'est pas la vie pastorale. Ici, tu es dans les mariages. Ici, tu es dans la famille. L'église se termine là-bas. Ici, tu es dans la famille. Joue le rôle aussi de papa, joue le rôle de responsable de la famille. Tu ne veux pas être super pasteur, tout ton temps c'est à l'église, tout c'est à l'église. Ta femme est en train de souffrir. Il ne faut pas faire souffrir toute une fois ta femme comme ça. La sixième catégorie des hommes qui font souffrir les hommes, ce sont des hommes incorrigibles. Alors ces hommes n'aiment pas écouter les conseils. Vous pouvez dire tout, ils n'écoutent pas leurs femmes. Mais ils font payer des conséquences à leurs femmes. Tu l'interdis ça, il les fait quand même. Tu empêches ça, il les fait quand même. Mais les conséquences, ce sont les femmes qui payent. Mais quand on leur donne des conseils, si je pouvais écouter ma femme, je n'allais pas arriver à ce niveau-là. Mais pourquoi tu n'as pas écouté ta femme? Pourquoi tu n'écoutes pas ta femme? Ce sont des incorrigibles. Ce sont des gens qui font souffrir leurs femmes. La septième catégorie des hommes qui font souffrir leurs femmes, ce sont des incapables. Ce sont des hommes qui lèguent leur autorité à leurs membres de famille. C'est-à-dire, la même femme est dirigée par son petit frère, il est dirigé par sa maman, il est dirigé par son père, il est dirigé par son pasteur. Ce sont des hommes qu'on appelle les incapables. Ta propre femme est dirigée par plusieurs sources d'autorité. Huitième, ce sont les paresseux. Les paresseux font souffrir leurs femmes. Il ne faut pas être paresseux. La femme souffre à cause de la paresse d'un homme. Un homme, c'est le courage. Un homme, c'est la force de chercher. Un homme, c'est un combattant. Mais toi, tu ne combats plus, tu es fatigué à la maison et dis, je ne sais plus qu'est-ce que je vais faire. Tu as toujours quelque chose à faire. L'idée est là, l'intelligence c'est là. Réveille-toi, quitte la maison, va dans la rue, cherche l'argent. Tu es en train de faire souffrir ta femme. La neuvième catégorie des hommes qui font souffrir les femmes, enfin pour terminer, ce sont les ingrats. Les ingrats, ce sont des hommes très égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ce que les femmes ont fait pour eux, ils ne disent jamais merci. Chaque jour, ils sont là, chaque jour en train d'accuser leurs femmes. Elle ne fait pas des choses bien. Et il n'a jamais dit merci à une femme. Il n'y a pas une seule chose que la femme a déjà fait de bien pour lui. Je pense que tu as compris. Je ne vais plus ajouter parce que tu risques d'être fâché. Merci beaucoup d'avoir suivi la chaîne. Et nous vous disons merci. Nous vous bénissons pour nous avoir suivis. Merci encore pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Soyez bénis partout où vous êtes. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci pour avoir suivi notre vidéo. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas surtout de liker la vidéo. Faites part à ceux qui sont dans les mêmes problèmes. Et ça va sauver des vies. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup.